Ouais, il soutenait sa marche. Il part à partir de là. Il portait son habituelle redingote noire, son non moins habituel chapeau de forme, et il soutenait sa marche avec sa traditionnelle canne à pommeau d'argent. L'image de l'élégance masculine de ce dernier quart de siècle. Laissant derrière lui les artères surpeuplées et parcourues par des fiacres, il arriva au bord d'un terrain vague. De l'autre côté, il apercevait une belle maison quelque peu isolée. C'était là qu'il se rendait. Il contourna le terrain et se présenta devant la porte, à laquelle il frappa. Quelques minutes plus tard, elle s'écartait, quelques minutes plus tard, elle s'écartait et une jeune domestique noire apparaissait. Il lui dit juste quelques mots, et elle lui permit d'entrer. De toute évidence, il venait d'employer un mot de passe. La porte se referma derrière lui. À l'intérieur, il déposa sa canne et son chapeau, et patienta en admirant les boiseries. Enfin, un bruit lui fit tourner la tête. En haut de l'escalier, et sortant de l'étage, il voyait arriver une femme. En haut de l'escalier, et sortant de l'étage, il voyait arriver une femme en robe d'intérieur. Gisèle, la belle Gisèle, celle qu'il aimait. Elle lui sourit et descendit les marches pour le rejoindre. Bonjour, mon chéri. Bonjour ma chérie, quelle joie de te revoir. Que me vaut l'honneur de ta visite? Elle me fait plaisir, mais je ne l'attendais point. Je suis venu pour te proposer un petit voyage, si tu es libre naturellement. Je me rends à Alès dans le Gard. Que dirais-tu de m'accompagner? Le Gard? Mais c'est très loin. Que vas-tu faire là-bas? Tu sais que je suis le fondateur et le directeur du Moniteur de l'étrange, un magazine spécialisé dans les affaires paranormales et inexpliquées. Je viens de recevoir une lettre de Monsieur Combe, un journaliste d'Alès que je connais depuis des années. Il me demande d'aller le rejoindre car il aurait un sujet intéressant pour un article. Il affirme que c'est très sérieux. Je lui fais confiance. Ainsi donc, je me rends là-bas pour le rencontrer. Veux-tu faire le voyage avec moi? Mais Alès n'est pas la porte à côté. Devrons-nous faire le trajet en diligence? Oh, voyons, ma chérie, le train existe. La ligne de chemin de fer entre Paris et Alès a été une des premières construites en France, simplement pour pouvoir exploiter des mines du Gard qui comptent parmi les plus riches du pays. Si nous partons maintenant, nous y serons demain matin. Dans ce cas, laisse-moi 1 heure pour me préparer. Elle tint parole. 1 heure après, elle réapparaissait en tenue de voyage. Robe serrée à la taille, bottines, chapeau attaché par un ruban. Au pied de l'escalier, Charles vit aussi une malle fermée. Ils étaient prêts à partir. La domestique se chargea d'appeler un fiacre. Le cocher et Charles unirent leurs efforts pour charger la malle. Ils montèrent, et la voiture se mit en marche, suivant le trot du cheval. Ce dernier les conduisit jusqu'à la gare. Le train les y attendait. Charles et Gisèle s'installèrent dans un compartiment et attendirent le départ. Enfin, la locomotive s'ébranla, et ils entamèrent leur périple. Ils voyagèrent pendant tout l'après-midi. En fait,